Et maintenant, on vous présente la superstar montante du continent africain, Sho Madjozi. Peu d'artistes féminines en Afrique attirent autant l'attention que Sho Madjozi. En peu de temps, cette rappeuse originaire d'un petit village de la province du Limpopo, en Afrique du Sud, a su s'imposer sur les plus grandes scènes du continent. Dans ses textes, elle allie le tsonga, le swahili, le zoulou et l'anglais. Un mélange linguistique qui fonctionne bien au-delà des frontières de son Afrique du Sud natale. Et en matière de mode aussi, elle sait faire preuve d'audace. Aujourd'hui, le thème c'est Game of Thrones. Le seul élément constant dans ma musique, c'est moi, ma voix. Tout le reste peut changer. Je tiens à ne pas être seulement reconnue comme une artiste sud-africaine, parce que ce n'est pas le cas. J'ai vécu en Tanzanie et au Sénégal, donc je me sens plus africaine que sud-africaine. Un de mes plus gros succès, Uku, est intégralement écrit en Kiswahili, une langue parlée en Tanzanie, au Kenya, au Congo, etc. Mes textes ne sont pas purement sud-africains. En revanche, mon son, si. J'aime beaucoup la musique Come et la South African House. J'adore la musique sud-africaine. Mais en ce qui concerne les paroles, je suis une touche-à-tout. Cet intérêt pour l'écriture, Sho Madjozi l'a dans la peau depuis sa plus tendre enfance. En plus de l'histoire africaine, elle étudie les lettres et se produit régulièrement sous le nom de Maya the Poet, en déclamant des textes qui traitent de l'identité africaine dans un monde postcolonial. And as we move along, let us create our own standard, our own beauty. Let us be bold. Let us take walks down memory streets, retrace and teach the beats of our ancestors' feet, but move to the groove of our own emancipation. Their old stories, they rendered us weak. Now, let the lion speak. La plupart des Africains n'ont pas qu'une seule vie. Ils en ont très souvent plusieurs. On va à l'école, dans un environnement très occidental. On parle anglais, on s'habille à l'occidental. Et puis on se rend dans les zones rurales où on porte nos vêtements traditionnels. On parle plusieurs langues. Pourquoi ne pourrait-on pas être tout cela à la fois au lieu de prétendre être une seule chose ? Nous sommes plein de choses différentes. Je veux être un exemple de cela et dire « Regardez, c'est moi dans toute ma complexité ». Cette attitude, Sho Madjozi la transporte aussi sur scène. Elle porte toujours le shibelani, une jupe de danse traditionnelle tsonga. Je porte le shibelani parce que je me suis demandé ce que porterait une jeune femme africaine s'il n'y avait pas eu le colonialisme et l'apartheid. La mondialisation existerait évidemment et je porterais certainement des baskets. Mais je n'effacerai pas totalement mon identité africaine. Elle est censée descendre jusqu'aux genoux, mais je ne suis pas d'accord. À mon avis, ça vient des missionnaires chrétiens qui l'ont trouvée trop courte et trop sexy. Elle a donc été rallongée, mais je n'aime pas ce concept. Je ne suis pas une bonne sœur.
Voici la tenue de danse et de fête des femmes Tsonga. Pendant le spectacle, je danse comme ça. Voilà, je suis prête. On vous laisse avec un avant-goût de Sho Madjozi en live au CTM Festival. We watch Black Panther together. Now we Wakanda forever. Trax, ça continue sur les réseaux sociaux et sur arte.tv.